Bonjour à tous, bienvenue, c'est Engie. On se retrouve pour les tirages astro de janvier. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et vous inviter à voir la guidance de votre année 2025 pour chaque signe astro. Vous savez, je fais tous les ans les 12 vidéos. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Je vous invite à conserver cette vidéo, celle de l'année, et de la revoir fin d'année 2025 pour faire le point. Et vous pouvez également faire la même chose avec celle de l'année 2024. C'est toujours intéressant. J'ai eu d'excellents retours sur les guidances 2024, donc ça fait toujours plaisir et c'est toujours très intéressant de voir effectivement comment ça s'est produit dans la matière, tout ce qui avait pu être vu, prédit par les cartes. Alors, ce mois-ci, il n'y aura pas d'extension, je n'en ai pas eu le temps. J'ai des projets qui, en parallèle, me prennent beaucoup de temps, donc je vous remercie de votre compréhension. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner. Vous savez, YouTube n'est pas toujours très sympa. Merci à tous, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre tirage. Je prépare les cartes, on se retrouve juste après. Voilà les lions, allez c'est parti, on va aller voir tout de suite de quoi va être fait votre mois de janvier. 9 de Pentacle, rien qu'à voir la mine réjouie de ce petit renard, ça en dit long. C'est un mois où j'ai envie de profiter, j'ai envie de cocooning, je prépare le futur, en tout cas ici je savoure le présent. Alors ici vous avez la musique, l'harmonie. J'unifie mon masculin et mon féminin sacré. Comment activer mon énergie sexuelle? Nouvelle vie, autonomie et fertilité. Et ici, on a le nettoyage spirituel et énergétique. Qu'ai-je besoin de libérer, de nettoyer? Ouais. C'est un mois important parce que vous allez pouvoir faire un grand ménage. J'ai l'impression que vous vous mettez un peu sur pause pour pouvoir prendre ce temps nécessaire. Il y a un temps d'attente et de préparation. C'est comme un temps de ressourcement qui va être bénéfique. Alors que la pause, vous la ressentiez comme forcée ou que ce soit vous qui décidiez, vous voyez, de vous mettre entre parenthèses, ce sera vraiment très important pour vous. Je pense que c'est quelque chose que vous allez choisir, ou en tout cas, si ça se passe depuis l'extérieur, on sent que, vous voyez, je vous montrais tout à l'heure cette bouille qui est en train ici qui est ravi en fait, hein. On voit qu'il est bien, il savoure le présent, il est dans l'instant, il est serein. C'est un petit peu cette énergie-là que vous allez avoir, hein, cette énergie de je savoure tout ce que j'ai dans ma vie. Une énergie de gratitude où je ralentis, je prends soin de moi. Je prépare mes rêves, je prépare mes projets. Pour certains, ça peut être aussi que vous avez fait un bon boulot parce que ça peut être aussi l'idée que là, vous démarrez l'année avec un sentiment de fierté et de, comment dire, d'accomplissement. Voilà. Vous êtes sur, avec un 9, on est quand même sur une finalité, sur un aboutissement de quelque chose et vous vous sentez bien. Donc, ce que vous avez atteint dans votre vie là, que ce soit dans un domaine, voilà, au niveau de votre bien-être, de votre sécurité émotionnelle, ce que vous avez construit pour vous, hein, dans votre vie, aussi bien, on va le voir dans le matériel que dans le relationnel, vous vous sentez en paix avec vous-même. Vous vous sentez satisfait. Même si rien n'est parfait, bien évidemment. Il y a un sentiment ici de bien-être, hein, de sécurité, de fierté, ouais. Maintenant, ici, je savoure ce que j'ai créé dans ma vie. Il y a un regard bienveillant sur vous-même, ce que vous avez construit. Alors, peut-être que certains ont déjà fait le travail, pour d'autres, ça va être en cours. Et c'est pour ça que vous allez vous sentir aussi bien. C'est parce que vous avez fait un travail ici. Déjà, vous avez nettoyé. Vous voyez, ce balai-là, il vous a permis de chasser tout ce qui, dans votre vie, venait faire comme une sorte de vampirisme. Ça vous aspirait. Alors, ça pouvait être des pensées qu'on venait un petit peu vous mettre dans la tête, hein, des pensées négatives récurrentes, le fait de se dénigrer, de s'auto-saboter, de se limiter. Ça peut être aussi que vous avez fait du tri par rapport à certaines personnes qui pouvaient justement vous influencer de manière négative dans votre vie parce qu'on sent ici cette notion un peu d'isolement avec l'hiver.
Elle est au chaud, dehors il fait froid, elle est là et elle est vraiment dans l'instant et elle est seule. Et elle est parfaitement heureuse ainsi. Donc il y a une solitude saine, il y a eu un nettoyage de fait, il y a vraiment cette notion de repos, de ressourcement. Avec la musique ici, il y a quelque chose de très harmonieux. Donc peut-être que la musique est importante pour vous, que ça vous aide à guérir beaucoup de choses, à vous apaiser, que ça peut être aussi une passion. Vous pouvez en jouer, vous pouvez en écouter, tout dépend de votre, voilà, de votre vie bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien. C'est le son aussi qui nettoie, qui purifie, qui élève les vibrations. Vous êtes vraiment dans l'idée d'améliorer la qualité de votre vie, d'améliorer quelque part votre vibration. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire surtout que vous êtes en train de vous élever, c'est-à-dire que vous avez dépassé ici, il y a eu un travail de fait. Il y a eu un travail de fait par rapport à une situation, par rapport à des blessures, par rapport à tout ce qui, comme je vous le disais, vous tirez un petit peu vers le bas. On est passé au-dessus de ça, ou on est en train de le faire. Il y a aussi cette idée d'avoir fait un travail alors sur le chakra sacré. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais là c'est comme si on avait repris aussi contact avec le plaisir. On s'autorise davantage de plaisir dans sa vie. Le chakra sacré, il va vous ramener beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, de feu, de passion, d'amour. Et pas seulement dans votre intimité, c'est aussi vraiment de manière générale dans votre vie, vous allez le ressentir, que vous êtes beaucoup plus énergique, dynamique, créatif, entreprenant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais surtout on s'autorise davantage de plaisir sous toutes ses formes. On se déculpabilise lorsqu'on ressent le besoin de se poser. On sait quand il faut agir et quand il faut être dans l'accueil. On accepte aussi de recevoir. Peut-être que c'est une énergie qui avait pu être en manque. Le fait de recevoir, d'être dans la réceptivité, d'être bien dans son yin. Et puis aussi, certains moments, c'est cette notion de courage avec le yang et d'être dans l'action, d'être aux commandes, de ne pas avoir peur et d'affronter des situations, de s'imposer. Donc tout ça, ça s'équilibre et ça fait que votre mois sera très harmonieux. Parce qu'il y a tout ça qui se met en place en fait. Mais c'est un travail que vous avez fait ou que vous faites, que vous allez faire sur ce mois de janvier et qui vous apporte de grandes satisfactions. Donc pour certains, ça va se ressentir concrètement comme une pause après un effort. On est en train de récolter ce qu'on a semé. Le fruit d'un travail, le fruit d'un effort, le fruit d'un processus de vie, d'un processus de guérison. On atteint un objectif. On atteint un idéal, on atteint un stade d'épanouissement ici. Alors concrètement dans la matière, qu'est-ce qu'on a? 5 de coupe et la vitalité. Le 5 de coupe, ici, il vous invite à aller de l'avant. En fait, vous allez de l'avant, c'est ça. C'est que vous reprenez ici, vous voyez le positif là où il est. Rien ne vous arrête, c'est vraiment ce que je ressens. C'est que le 5 de coupe, il nous ramène ici à tout ce qui ne fonctionne pas et ce qu'on doit laisser derrière soi. Et on voit qu'il y a une dynamique. Vous voyez, cette carte, elle est très lumineuse et elle vous invite effectivement à rebondir. Donc on ne s'arrête pas, si quelque chose ne fonctionne pas, on sait qu'il y a un autre chemin. Donc il y a une grande persévérance, endurance, un regard objectif et optimiste en fait sur les événements. Je sens que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous remettre d'un passage à vide, d'un passage difficile d'un point de vue matériel. On laisse le passé derrière, on fait le deuil, on avance, on évolue, on se recentre sur ce qui va bien, on remet les énergies en mouvement, en action. Vous vous remettez dedans, vous vous remettez dans une motivation, dans une routine, dans le sport pour certains, mais c'est symbolique, c'est dans cette idée de je reprends en fait une situation en main. Je retrouve la motivation à faire les choses, je reprends les rênes. Je suis plus dans une énergie en fait de passivité et d'excès. J'avais peut-être raccroché un petit peu les gants, vous voyez, c'était un peu ça. Et là, je me remets dedans. J'en ai envie. J'ai le désir d'avancer. Le 5 de coupe, il vous permet vraiment de faire du tri en fait.
de faire du tri, de faire du vide. Et c'est ce qu'on avait, du tri par le vide, c'est ce qu'on avait ici, avec le balai. Comment je peux tirer du positif de mes expériences négatives? Comment je peux aller de l'avant, être plus autonome, démarrer une nouvelle vie, avoir plus de... Vous voyez, je me libère de quelque chose qui fonctionne plus parce que en me libérant de tout ça, quelque part, de tous ces poids, eh bien, je suis beaucoup plus léger. Donc il y a vraiment la fin pour certains de quelque chose qui a pu être lourd, difficile. Il y a comme une renaissance, une libération. C'est très fort. Je vais de l'avant. Je retrouve ma motivation, mon entrain. Je change ma routine au quotidien. J'inclus, vous voyez, davantage de temps pour moi, du sport, une meilleure alimentation. Mais aussi, je reprends des projets qui me correspondent davantage. Je retrouve de la motivation. Voilà, c'est vraiment ça pour vous. Alors, ici, au niveau perso, on a le livre et le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, il parle d'un blocage, il parle... je pense qu'il y a quelque chose ici à exprimer déjà. Vous avez quelque chose à exprimer, à dire, parce qu'avec le livre, c'est l'énergie, le savoir, la connaissance qui sont contenus. L'information est cachée. Donc pour moi, avec le 2 d'épée, il va y avoir une décision qui va être prise ou une discussion qui va avoir lieu et qui va permettre d'ouvrir ce livre, donc de mettre en lumière une certaine forme de vérité, de sincérité. Pour certains d'entre vous, il y a une décision qui n'est pas facile à prendre. On prend le temps peut-être de chercher l'information, on prend le temps de plonger en soi, de comprendre vraiment ce qui se passe derrière les apparences avant de parler, avant de faire son choix. Pour certains, vous allez aller chercher l'origine des blocages que vous pouvez rencontrer au niveau personnel dans votre historique familial. Pour certains, même, ce qui me vient, c'est dans les annales akashiques. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais il y a quelque chose comme ça, où on va chercher vraiment l'information là où elle est, et on creuse. On va chercher loin, on remonte aux origines. On a une soif de vérité, de clarté. Concrètement, dans une relation amoureuse, il va y avoir aussi des échanges et des discussions qui vont permettre de libérer l'information. Donc, on va ouvrir son cœur. En fait, là, vous avez cette sensation peut-être de blocage, alors qu'en fait, là, tout ce qu'on vous demande, c'est juste d'ouvrir le dialogue. Ça va se résoudre, ça va s'apaiser. Il y a quelque chose où il y a des non-dits, en fait. Il y a des non-dits. Et à partir du moment où ça va être libéré, tout va s'apaiser. Donc ça peut être comme des quiproquos, comme une mauvaise interprétation, comme une communication qui passe mal, comme une sensation ici que si on parle, ça va pas bien se passer, alors que pas du tout, au contraire. Il y a quelque chose qui doit être révélé, qui doit être vu et compris. Et ça, c'est ce que vous allez travailler quelque part au niveau relationnel sur janvier. Alors bien sûr, on ira développer dans une guidance relationnelle. Vous voyez là, à la fin du mois, la finalité de votre mois, c'est ça, c'est l'amour. Mais c'est clairement ça. Donc il y a vraiment un déblocage qui se passe ici, qui passe par des communications. Le fait de ne pas s'en tenir ici à des a priori. L'amour sous toutes ses formes. Et là, dans cette carte-là, elle nous parle vraiment d'un amour très très fort, très beau. Ça, vous voyez, ça ramène au 9 de Pentacles. Donc peut-être que c'est l'amour pour vous-même, parce que c'est avant tout l'amour le plus important. Vous devez cet amour-là, cette priorité. Mais c'est aussi l'amour avec quelqu'un. Pour certains, bien évidemment, ça va résonner comme ça. C'est un amour qui vient à vous ou qui revient, qui s'améliore, qui grandit, qui prend son temps. Alors on a le cavalier de Pentacle, donc on est ici sur quelque chose de stable, de sûr et qui prend son temps. Donc on s'engage ici en amour sur une durée, on s'engage sur quelque chose de stable par amour, on fait des choix du cœur. Vous envisagez les choses sur le long terme, soit dans un projet de cœur, soit bien sûr dans une relation, mais c'est aussi avant tout envers vous-même.
On peut y voir un investissement ici qui vous apporte beaucoup de joie, un épanouissement personnel, un travail qui a été fait, comme on l'a vu, vraiment sur soi. C'est l'idée vraiment de la sécurité. Et cette sécurité-là, vous la trouvez pour certains dans votre vie personnelle, pour d'autres ça va être dans une activité, ça va être plutôt dans une relation à l'autre ou bien quelque chose de beaucoup plus familial ou de personnel. Mais ce qui est sûr, c'est que vous finissez le mois dans une énergie ici de contentement, de bonheur, d'apaisement et de confiance en l'avenir. Quelque chose est en train de se mettre en place petit à petit et qui va vous apporter beaucoup de joie et d'épanouissement dans les mois prochains. Peu importe ce que c'est. Ici, on vous parle de connexion avec la nature. Quand tu te sens bloqué, frustré ou dépassé, prends le temps d'aller te ressourcer en pleine nature. En balade en forêt ou en bord de mer, connecte-toi aux éléments naturels. Respire à la fois intensément et calmement. Retrouve ton rythme naturel. Libère-toi de toute pression inutile. Profite de ce moment de retour aux sources. Puis, puise une nouvelle source d'inspiration et emplis-toi de cette énergie. Tout deviendra beaucoup plus fluide. Ouais. Il y a quelque chose ici effectivement, qui va devenir beaucoup plus clair. On l'avait vu ici avec le 2 d'épée. Vous allez recevoir une information importante. Il y a quelque chose qui va être dit, exprimé, compris, libéré et qui vous permet d'avancer. Vraiment. Donc vous sortez d'une situation où vous vous sentiez, oui, alors comme le dit la carte, bloqué, frustré, dépassé. C'est quelque chose de beaucoup plus stable et nourrissant, serein et surtout pérenne. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse, à bientôt.